Bonjour chers aventuriers de la conscience, Nelly Kiel sur ce chemin de la van life. Et là, j'avais vraiment envie aujourd'hui d'aborder la conscience. Qu'est-ce que la conscience et pourquoi choisirions-nous la conscience? Eh oui, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? La conscience, bien sûr, c'est quelque chose qui est bien supérieur à notre être physique, mental, émotionnel, même spirituel. Parce que la conscience est vraiment au-delà de tout cela. C'est vraiment la reliance que l'on a entre notre âme et la source originelle d'où nous venons. Et donc cette conscience, elle inclut tout. Et à cette époque-là, aujourd'hui, où il y a vraiment beaucoup de difficultés à gérer notre vie, notre santé, notre relation à nous-mêmes, aux autres, où il y a beaucoup de questions qui sont posées sur des choix à faire. Et c'est vrai que personne ne peut vous donner de réponse sur les choix que vous avez à faire. C'est votre conscience qui va vraiment faire ce choix-là. Parce qu'on dit on fait un choix en conscience, c'est-à-dire qu'on se relie au fond de soi à ce qui a du sens, qui peut apporter des réponses. Donc la conscience, elle ouvre les yeux du cœur et elle accepte ce qu'il est. Elle est, elle nous permet aussi de poser des actes pour protéger le vivant. Et c'est sûr qu'elle est là, une fois qu'on a pu la connecter, eh bien nous pouvons prendre toutes les décisions, faire tous les choix qui vont être bons pour nous et pour la collectivité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait aussi, la conscience? Elle a conscience, justement, que tout est un et que nous faisons partie aussi du problème. Ah, ça, il y en a qui n'aiment pas vraiment ça, hein, je suis désolée de vous choquer, mais nous faisons aussi partie du problème puisque nous sommes dans cette unité de vie. Donc si nous sommes dans la critique de les autres qui, être en colère après ces autres qui font ce qu'on ne voudrait pas, etc., eh bien nous ne sommes pas dans la conscience que nous avons aussi co-créé cette situation-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller se culpabiliser, se taper sur la tête et se dire combien nous sommes mal. Non, pas du tout. Mais peut-être aller voir justement où nous aussi nous avons, détruit, où aussi nous avons, à quel endroit nous avons voulu détruire, à quel endroit nous avons été violents, etc. Il y avait une grande dame qui disait à un moment donné où elle avait été poursuivie par une personne avec un couteau, avant de lui tendre la main et de lui dire « donnez-moi votre couteau » et il est parti en courant, elle s'est dit « mais à quel endroit j'ai tué moi aussi ?» Donc à quel endroit nous avons tué? Et c'est peut-être symbolique, hein, et c'est peut-être dans cet espace-là ou dans un autre espace-temps, mais juste revenir dans son cœur et se poser cette question, waouh, ça ouvre vraiment des espaces et ça évite d'être dans la critique, dans la colère, et puis après la culpabilité de ne pas y arriver. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pouvons aussi, une fois que nous avons exploré cet espace, nous pouvons aussi tout naturellement aller vers le pardon, par le don. Et c'est un don que l'on fait à la vie, c'est un don que l'on fait à soi, c'est un don que l'on fait aux autres. Oui, nous pouvons faire ça. Et là, nous sortons de cet état de dépit, de colère, de culpabilité. Ben oui, parce que nous avons pu, nous aussi, être dans ces états-là et on peut se pardonner. Et oui, parce que nous avons aussi, dans ce qui peut faire du mal et qui a permis de co-créer ce que nous ne voulons pas vivre aujourd'hui, eh bien, il y a aussi toutes nos pensées. Qu'est-ce qu'elles sont nos pensées? Est-ce que ce sont des pensées hautes? Est-ce que ce sont des pensées de destruction? Est-ce que ce sont des pensées de critique vis-à-vis même de nous-mêmes, hein? De critique vis-à-vis de nous-mêmes, de critique vis-à-vis des autres. Et je sais bien qu'on peut parfois avoir des pensées de ce type, même sans s'en rendre compte. Alors ça, oui, je suis en Camargue et j'ai des petits moustiques, même s'il fait jour, qui sont en train déjà de me dévorer. Voilà, d'où mes petits gestes comme ça. Donc nos pensées destructrices qui amènent des émotions, elles aussi sombres, eh bien il faut savoir qu'avec ça, nous allons créer un monde qui correspond à ça, à du sombre. Nous co-créons ce monde sombre. Donc est-ce que nous pouvons observer nos pensées, apprendre à les transformer au lieu de dire par exemple c'est de leur faute, dire bah oui j'ai co-créé ça et je me demande pardon et je leur pardonne et je pose des actes qui vont aller dans la direction de plus de paix, de plus de création de ce monde, de ce nouveau monde que l'on souhaite. Et que choisissons-nous pour respecter le vivant
à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, pour conserver justement cette foi en la vie, parce que c'est vrai qu'avec tout cela, on peut perdre la foi en la vie. Et ce n'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment de perdre la foi en la vie. Ce n'est pas le moment de perdre la confiance en soi. Et ce n'est pas le moment de perdre cette capacité à créer le meilleur à l'intérieur et autour de soi. Voilà, cette énergie-là, dont je viens de vous parler, là, toutes ces capacités, la foi, la confiance et la créativité reliées à la conscience, justement, eh bien, c'est une énergie qui est fabuleusement créatrice et créatrice du meilleur. Même si ça n'apparaît pas aujourd'hui, vous lancez dans la vie toute cette énergie-là et ça va créer à l'avenir quelque chose de fabuleux. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire sur soi, à chaque instant. Et de même que cette petite visualisation que je vous propose en rapidité, mais que vous allez pouvoir faire tranquille chez vous, c'est visualiser votre cœur. Revenez dans votre cœur lumineux, aimant, et imaginez qu'il va se diffuser tout autour de la planète comme une énergie d'amour et de lumière tout autour de la planète, pendant que la planète Terre est reliée à cette source originelle d'où nous venons et qui est vraiment très paisible. Et pendant ce temps, tout ce qui empêcherait cela, on le ramène au point zéro de création, à cette source originelle, pour qu'effectivement le meilleur puisse venir maintenant. Voilà. Et donc ça c'est vraiment une action qui va créer ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le meilleur sur cette planète. Si vous voulez me rejoindre, voir davantage, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Nelly Kiel. Vous pouvez me rejoindre sur mon site oseretresoi.fr et sur ma page Facebook Nelly Kiel et Oser être soi. À très bientôt, je serai ravie d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker et à distribuer cette vidéo à qui vous voulez. Ciao, ciao et à très bientôt.